Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Grand, Jésus est grand. Il est grand, son amour est infini. Il est grand, il est grand, Jésus est grand. Il est grand, son amour est infini. Tu vas dire ce matin à ce Jésus que tu es coupable de tout. Malgré ses bienfaits dans ta vie, on continue de pécher, on continue d'attrister son cœur. Tu vas demander pardon à ce Dieu-là. Tu vas dire, Seigneur, viens me pardonner. C'est toi seul encore qui peux effacer mes péchés. C'est toi seul qui peux effacer les péchés de ma femme, de mes enfants, de moi-même, des nations, tous ceux qui nous regardent des quatre coins du monde. Ta bouche est capable d'effacer tous les péchés. Aie pitié de nous. Lave-nous avec ton sang, purifie-nous avec ton sang encore. Nous voulons être proches de toi tous les jours de notre vie. Tu es Seigneur, tu ne changes pas. En genoux. Amen. Que Dieu te bénisse. Quand on demande pardon, on ne doit plus recommencer. Que ce Dieu prenne encore son sang pour nous laver véritablement. Amen. Nous avons reçu la visite de notre fille, la fille de Bokassa, pour attester que
Elle est effectivement la fille de Bokassa. Elle m'a envoyé une photo qui est là. Voici son papa qui est au centre. Ceux qui ont 12 ans, 13 ans ne peuvent pas le connaître. Mais ceux qui ont 40 ans. Et ma fille, la voici qui est là. C'est toute la famille. Il y en a encore, mais comme c'est une photo rapide, il a 37 enfants. Voilà, 37 enfants. Dans chaque pays, il fait un enfant, dans chaque pays, il fait un enfant, dans chaque pays, il fait un enfant. Donc lui-même, il ressemble à l'Afrique. Voilà. Donc voici ma fille. À la voix, tu sens que elle a une autre vision par rapport à son papa. Voilà. À la voix, tu sens qu'elle cherche Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a saisi. Voilà. Voilà la deuxième photo. On a agrandi un peu. Voilà, pour qu'on la voit mieux. Voilà, la voici qu'elle est là. Bouche tout fâché. Voilà. Ma fille, tu as raison. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé, que sa grâce soit sur toi. Amen. Ma fille, si tu me regardes, je te salue. De par elle, je salue la diaspora, tous ceux qui sont en France, en Italie, 4 coins du monde, en Amérique. Que Dieu vous bénisse encore. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Si tu as bien saisi ce cantique, tu es béni à vie. Oh, mais Jésus, il n'y a pas autre Dieu encore. 10 minutes, 7 témoignages. Elle dit un témoignage dure 1 minute, quelques secondes. 1 minute, quelques secondes. Et puis, c'est des témoignages sucrés, 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 sucrés. Amen. Faut pas faire transport, venir t'asseoir, papa, c'est-à-dire, papa. Tu te fatigues. Viens t'asseoir. Viens prendre tes 1000 francs là d'abord. Et puis il te dit, il faut prendre huile encore. Prends serviette. Si tu quittes là, tu vas prévenir encore ici. Alléluia. Ça c'est huile. Ça c'est huile. Mais les deux n'ont pas même prix. Ça est plus cher que ce qui est à côté ici là. Amen. Ces temps-ci, j'ai changé les bouteilles d'Europe là. Peut-être un peu plus grand que ça. Mais on a laissé au même prix.
Pourquoi? Carburant a augmenté. Amen. Carburant a augmenté. Donc, les supermarchés aussi. Même ceux qui prennent mes bagages pour mettre dans ma voiture là, leur prix a augmenté. Même le virgule me dit attends. Voiture, il faut attendre, l'homme là va passer. Il faut le donner 500. Si tu ne l'as pas donné, que demain tu arrives là, il faut te débrouiller. Tout est l'argent aujourd'hui. Donc le monsieur arrive avec cette bouteille-là. Je dis, tu as payé ça à combien? C'est une affaire de 20 000 que tu vois là. 20 000. Que c'est onctionné. J'appelais un petit sorcier. Parce que c'est eux les arbitres. Il dit, mon petit, quand tu regardes les deux bouteilles là, quelle bouteille qui t'effraie? Il dit, c'est long là. Le monsieur qui m'a envoyé, il n'a plus repris, il dit, il faut prendre. Amen. Donc j'ai pris. Je vais te dire quoi. Bientôt, ça serait messe. Il ne t'oblige pas à payer. Est-ce que tu t'oblige à payer? Pas t'oblige, non. Pardon. Impôt des maisons ne t'oblige pas, mais un jour là, ça va te rattraper. Ne t'oblige pas. Mais je sais que. La dame, vous n'avez pas de club, non? Son mari dans le club. Ses enfants dans le club. Tous ses parents dans le club. C'est devenu club. Jusqu'à veut quitter Cameroun pour venir s'asseoir et dire Djou. Il a fait. Donc je serai obligé de faire maigrir ça. Si tu ne veux pas, faut partir. Toi, tu as dit de laisser comme ça là. Chaque mois, il faut venir déposer 1 million. Hein. Comme soutien. 1 million, tu viens de déposer. Papa, il faut laisser comme ça. Chaque mois, il te donne 1 million. Que Dieu nous bénisse. Donc, il ne faut pas dire pourquoi ça diminue. Pourquoi. Même une goutte. Il y a une qui a expédié ça à sa fille. Arrivée, je ne sais pas, au Togo là. Bruit de cas là. Ça a tout renversé. Simple bouteille là. Vous pouvez les sortir dedans. Il y a témoin dans la bouteille là. Amen. Ça là, quand ça grille là, on jette. Mais ça là, quand il n'y a plus rien là, Dieu est dedans. C'est moi qui te dis ça. Amen. C'est un pouvoir, c'est une puissance que Dieu place. Amen. 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 On a commencé la cité policière. Quand le chef policier a commencé à voir la masse, on a eu affaire. De chaque funéraille, il me dit de participer. Chaque cérémonie, il me dit de participer. Quand tu es cassé, il vient. Mon ami, on dirait que le ministère, c'est pour toi, hein? Parce que tout jeton qui rentre là, au lieu de faire avancer l'œuvre là, tout rentre dans ta main. Et c'est comme ça que j'ai laissé la cité policière là. J'ai dit, elle doit de chercher un coin derrière là. C'était libre. Dès qu'on a commencé à nettoyer, l'aéroport a tout vendu. Derrière là.
Vous voyez un peu l'espace, non? Tout va Dieu. Plus de prière. On s'est mis à côté, dans une petite cité là. On n'a rien encore à faire. On dit bon, on va aller à Bassam. Dieu merci. Quelqu'un nous a donné 4 lots cadeaux. Quand tu fais les calculs, ça tourne autour de 50 millions. Il dit prenez cadeau. Donc on a commencé à visiter, les gens ont commencé à construire. Papa veut commencer là. Voici le commando du roi. Personne ne doit construire ici. À compter d'aujourd'hui, personne ne doit. Ça veut dire que mon sorcier qui dit ici allait rentrer dans le corps du roi pour lui dire il faut déposer les vagabonds là-bas. Là. Ah, je vais passer. Il dit non, tu ne passes pas ici. Tu n'as pas pris la nouvelle. Si tu veux reprendre le travail, si tu veux commencer à travailler, va voir le roi. Amen. Amen. Oh, Dieu, il aime où il y a la paix. Il aime où il y a la tranquillité. Donc, on allait voir le roi. Comme il n'a pas le temps, ce sont 2 hommes qui nous a reçus hier. Et il nous a dit, vous allez tous stopper. Que ce soit toi, que ce soit tous ceux qui ont commencé, vous devez tous arrêter. Parce que celui qui vous a vendu le terrain est en guerre avec le roi. Est en litige avec le roi. Donc l'affaire là est à la justice. Tant que ce n'est pas réglé. Amen. Amen. Mais celui qui a vendu, il a déjà bouffé l'argent, lui, il n'a rien à foutre, il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Amen. Amen. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Amen. On a vu Jonas ici qui ne voulait pas écouter Dieu. La Bible dit que Dieu a lancé une petite tempête. Une petite tempête. Bateau qui est comme ça, comme éléphant. Petite tempête là. À cause de qui? Un seul individu. Comme il savait, il a dit au capitaine, jette-moi dans la mer. Ce n'est pas la peine de jeter vos riz, votre manioc. Vous allez mourir de faim. Votre problème là, c'est moi-même. Il faut me jeter, tu vas voir, ça va s'arrêter. Quand le capitaine l'a jeté là, bon, tempête s'est arrêtée. Donc l'homme n'est rien devant Dieu. L'homme n'a aucun pouvoir devant Dieu. Je dis déjà merci à mes enfants qui ont donné pour la construction. Ceux qui sont en train de chercher, je leur dis encore merci. Amen. Je sais que vous allez donner. Amen. 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 J'ai reçu un monsieur hier, il a payé pour lui, il a payé pour sa femme, il a payé pour ses enfants. Amen. Je voulais lui demander, mais et ton oncle? Alléluia. L'argent est un polio. Ta femme, toi, pour tes enfants,
Mais continue. C'est une autorité. Il dit s'il vient le samedi, avec nos caméras là, ils vont le voir. Il vient les jeudis, et puis il fait partie de ceux qui aiment cérémonie. Vous connaissez ceux qui font partie des cérémonies, qui aiment cérémonie là? Voilà, il dit il est parmi ceux qui aiment les cérémonies. Voilà. Donc quand il vient s'asseoir derrière, parce qu'il est connu. Mais ce que ce Dieu-là fait là, il faut qu'il fasse geste. Mais ça c'est Coco d'abord. Amen. Donc j'attends mariage maintenant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand un homme de Dieu vrai a souci d'argent, Dieu suscite. Amen. Maintenant, toi qui me regardes, si tu as souci d'argent, prends ça. Amen. Rentre dans ta chambre, ouvre ta bouteille, aspire afin que tu sois concentré. Dès que tu as fini, vous avez vu le monsieur là, il a parlé, il a dit la Réa Calendrier, il a dit 2 mots seulement. Monsieur, c'est toi que Dieu a choisi. Hein? Voilà mon problème là, il faut me régler ça. Fini. Donc tu parles sur ton sang de Jésus. Forcé. Ça sera activé. Amen. Amen. Il y a un jeune. Vraiment, il nous a demandé pardon de cacher son visage. Il n'est pas sorcier, mais il dit il ne veut pas que les sorciers le reconnaissent, quoi. Alléluia. Je le voyais dans l'escalier là. Puis, je descendais et puis on s'est croisés. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Il dit, quel merci ça? Mon petit, viens. Pourquoi tu me dis beaucoup merci comme ça? Il dit, ton Dieu a faim. Il a fait quoi? Il dit, j'ai dit, il faut qu'il vienne. J'ai dit, lundi comme ça. Mais tant qu'il ne trouve pas quelque chose pour venir donner à Papa Florent, il ne témoigne pas. Il faut que ça soit accompagné d'une offrande. Quand elle a eu l'offrande là, c'est là qu'elle vient faire son témoignage. Il dit qu'il vit en France. Il peut avoir 25 ans, 20 ans, 25 ans. Mais sa maman vit en Côte d'Ivoire. Il était là un jour, puis quelque chose est rentré en lui. Et du coup, il ne voit plus clair. Il est aveugle. Il va à l'école comment? Il va faire quoi? Aveugle. Amen. Sa maman a envoyé les éléments. Il dit qu'elle a utilisé. Ça a commencé à aller, mais il ne voit toujours pas. Donc j'ai dit à sa maman, fais venir ton fils, si tu as les moyens. Et c'est comme ça que son fils est arrivé. Pendant le passage du lait là, Dieu de Papa Florian, je vais retrouver la santé. Dès qu'il a bu là, il a vu clair en même temps. Il dit 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Lait. Il dit, je donne 50 000 francs à ton Dieu. Amen. Amen. Dieu est souverain. Amen.
fait de nous ce qu'il veut. Il peut te guérir à l'instant, il peut te guérir dans 6 mois, il peut te guérir dans 1 an. Tout dépend de lui. Tu n'as pas d'ordre à lui donner. C'est pour lui là qui est important. C'est pour lui là qui est important. Donc un homme de Dieu vrai là ne doit pas fatiguer le peuple financièrement. Vous avez qu'il a donné tranquillement 50 000. Comme la dame qui a donné 300 000. On ne fait qu'augmenter jusqu'à facture va arriver là. On règle facture en même temps. Amen. Je dis éveillé là. Tant que tu n'as pas saigné, tu ne peux pas jouir. Donc les brebis qui arrivent là, ils sont fatigués, ils sont chargés. Il faut régler les problèmes d'abord. Amen. Une fois que c'est réglé là, même si tu veux, ils vont te donner. Règle les problèmes seulement. Amen. Amen. Celui qui arrive, c'est un jeune. Il dit, lui, il s'en fout de Jésus. Il dit, Jésus, c'est qui? Que lui, là, il a fini avec maraboutage. Il a fini avec fétiche. Église, c'est quoi ça? Donc, dans cette tournée-là, il y a quelque chose qui l'a piqué au pied. En 3 jours, il ne peut plus marcher. Voici le plaie qu'il a eu. Plaie qui est venu sur son pied. Là, c'est quelque chose qui l'a piqué comme ça. Hein. Voilà comment c'est devenu. Il a tourné partout. Il n'y a pas de guérison. Jusqu'à lui-même, lui qui est garçon là, c'est sa femme qui le met au dos. Il fallait le laver pour le ramener. On lui a dit, si tu ne veux plus monter au dos là, va chez Papa Floria. Si tu veux arrêter de monter au dos, va chez Papa. C'est toi qui dois mettre ta femme au dos. C'est pas ta femme qui doit te mettre au dos. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est venu ici, en moins d'1 mois, la plaie s'est cicatrisée. Finish. Finish. Quand tu regardes l'état là, c'était prêt à couper. Moi, je préfère avoir cette cicatrice que de voir mon pied coupé. Regarde. Donc, aujourd'hui, là, il est devenu pasteur. Partout, il passe là. Dédé, papa, Floria, Dédé, papa, Floria, Dédé, papa, Floria, Dédé, papa, Floria, Dédé, papa, Floria. Sa femme dit, mais vous t'éteindre. Je ne m'étais pas. Dédé, papa, Floria, Dédé, papa, Floria. Faut pas jouer à Dieu. Quand il te fout de lui, là, il t'humilie. Vous connaissez l'histoire d'Azéoé? Azéoé dit, Dieu, si tu me guéris là, j'ai parlé de toi. Je suis musulman, mais j'ai parlé de toi, Jésus, dans le cas. Et il a vu la gloire de Dieu. Il partait travailler à San Pedro. Il était dans le cas. Et puis, il entend une voix qui lui dit, Monsieur. Monsieur, bonjour d'abord. Ce que tu avais dit là. Je sais que tu es musulman, mais ce que tu avais dit là. Je vais voir ça aujourd'hui là. Il dit, c'est pas dans quelque chose, il s'est levé. Jésus est merveilleux, Jésus est puissant, Jésus est merveilleux, Jésus est puissant. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël.
pour le Dieu de Papa Florian. Tout accompli pour toi au nom de Jésus. Ton heure arrive. Le dernier témoignage qui va être présenté, c'est deux de mes filles qui sont à la chorale. Grâce à ce Dieu-là, elles ont eu le bac ici, sans bosser. C'est-à-dire, une avait 6 mois de maladie. Quand elle est guérie, il restait 3 mois pour passer le bac. Mais Dieu merci, elles ont connu le Dieu de Papa Florian. Dieu leur a donné le bac là. Maintenant, avec ce bac-là, elle luttait pour passer les concours. Quand le temps de Dieu n'a pas encore sonné là, même si tu veux même prendre le dossier là, va donner au président. Il ne va pas te regarder. Amen. Amen. Dieu est tout puissant. Hein? Il ne va jamais te regarder. Mais quand son heure sonne, il n'y a rien à faire. Nous, elles ont passé 5 ans, 6 ans, 7, pas ce concours seulement. C'est un jour, une de leurs sœurs va dire à une, ah, je fais un son chez toi. Elle dit, tu as vu quoi? Elle dit, dans le son, j'ai vu que tu es en train d'enseigner les enfants. Enseigner? Elle dit, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. Donc, en même temps, elle a dit à sa camarade, appuyons-nous sur ce songe-là pour déposer nos dossiers de CAFOP. Il restait moins d'1 semaine. Quand elles ont déposé, premier tour, ça marchait. Deuxième tour, ça a encore marché. Donc les voici qui sont là, elles sont devenues institutrices. Donc bientôt, elles vont enseigner vos enfants. Voilà. Mais il ne faut pas, elles vont dire à nos enfants d'envoyer Fago. Hein. On ne t'a pas envoyé là-bas pour que nous on transporte Fago pour te donner. Tu connais le 29 décembre. Hein? Si tu veux vivre longtemps, c'est le 29 décembre. Si tu n'as pas encore témoigné depuis que tu es né, c'est le 29 décembre. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est pas moi. Hein? C'est Dieu lui-même qui a décrété. On va vous donner les détails dans les jours à venir. Où ça va se passer. Parce que si on vous dit où ça va se passer, la sorcier encore va arriver là-bas. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Voilà. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Il ne faut pas venir dire, non, j'ai mal ici, là. Non, madame, votre chef. Même Jésus, il prend coup. Et il a dit à sa disciple, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il prend coup. Amen. Tu vas te lever, tu vas prendre autorité. Prends autorité seulement. Prends autorité. Prends autorité sur tous tes problèmes. Prends autorité sur tous tes problèmes. Tu connais ton problème. Si c'est la maladie, prends autorité. Chômage, prends autorité. Enfantement, prends autorité. Voyage, non-accomplissement, prends autorité. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple. Ceux qui sont en ce lieu, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en haut d'en haut, tous tes enfants, ceux qui nous regardent des 4 coins du monde, nous sommes tous tes enfants. Exauce-nous, les envoyés du diable,
Éteins les pouvoirs. Les esprits qui viennent écouter les témoignages, combat-les. Bénis tes enfants, donne la guérison, donne la solution, un changement dans leur vie, prospérité dans leur foyer. Nous sommes bénis, nous sommes guéris, tout accompli dans notre vie. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli. Je suis libéré. Nous sommes libérés de toute maladie. Tout est accompli. La victoire est totale pour nous. Lui qui combat avant le combat, lui qui combat après le combat, lui qui accorde la victoire, tout accompli pour tous les enfants du chemin du ciel, ceux qui sont en route, ceux qui ne connaissent pas encore le Dieu de Papa Florian. La route est tracée pour vous. C'est Michel en train de tracer la route pour vous. Toi qui es en ce lieu, prends ta solution, prends ta bénédiction, prends ta victoire, prends ce que le diable t'a volé. Tout ce que tu as perdu, ce Dieu te redonne. Ce Dieu met la prospérité dans ta maison. Ce Dieu met les ans dans ta maison pour toujours combattre pour toi, pour marcher avec toi, pour changer ta vie, pour changer ta situation. Un Dieu tout-puissant, aucun esprit ne peut le contester. Ce qu'il a promis sur ta vie, Dieu te donne aujourd'hui. Dieu de Papa Florian te donne aujourd'hui. Amen. Tu vas t'asseoir, tu vas dire à Jésus que tu es béni, tu es guéri. Tu as la solution à tous tes problèmes. Maintenant qu'il te parle, tu vas dire Seigneur, viens me parler. J'ai besoin que tu me parles. Parle-moi, Seigneur. Ta parole peut changer. Ta parole est capable de changer ma vie, ma situation. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Car tu es comme un étendard. Tu es Comme un étendard. Elohim, tu es Comme un étendard. Adonai, tu es Comme un étendard. Bonjour à tous ce matin. Nous saluons encore la présence de Dieu. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous saluons la puissance de Dieu qui se manifeste ici. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez remarqué le témoignage de ce jeune frère avec la plaie? Il n'a pas fourni trop d'efforts pour prendre la guérison. Amen. Il n'a pas fourni trop d'efforts. Si tu mets tes efforts devant, c'est pas sûr que tu t'en sortes. Mais si tu mets la foi devant, il y a possibilité que tu retrouves aussi la solution. Le monsieur a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de fournir d'efforts pour arriver chez moi. Mais je sais que tu peux dire une seule parole. Si seulement vous pouvez comprendre que c'est quand le temps de Dieu vient pour toi, qu'il y a solution aussi pour toi, je pense qu'on va rester tranquille.
On ne va pas s'embrouiller. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, ce n'est pas forcément quand tu prends l'avion pour venir que Dieu répond à ton besoin. Ce n'est pas forcément quand tu prends la quantité de lait que Dieu répond à ton besoin. Mais c'est quand tu sais mettre Dieu à sa place. Quand tu sais donner la place que Jésus a besoin. Jésus aussi te positionne là où tu dois être. Avez-vous remarqué Jean-Baptiste? Quand il a vu Jésus venir à lui pour se faire baptiser, il a dit à toute l'assemblée qui était autour de lui que celui qui vient, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Celui qui vient, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste même ne se sentait pas capable de le baptiser. Jean-Baptiste a élevé Jésus. Jésus aussi a élevé Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aussi au sujet de Jean-Baptiste que de tous les prophètes qui ont existé, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit Moïse, Abraham aussi était un prophète, que ce soit Amos, que ce soit Ézéchiel, de tous les prophètes qui ont existé, il n'y a aucun prophète qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus témoigne comme cela en faveur de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste l'a élevé. Pourquoi Jésus parle comme ça de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste a reconnu la place que Jésus devait avoir. Donc si tu sais donner la place qu'il faut à Jésus, Jésus te donnera aussi une place. Ce jeune homme est tombé dans le temps de Dieu et sans effort. Vous voyez, il n'a pas plus de foi que toi. Il n'a pas plus de vie de prière que toi. Toi, tu pries mieux que lui. Mais il est tombé dans le temps de Dieu. Et ça a marché pour lui. Si tu penses que c'est en voyant l'homme de Dieu tout le temps que tu auras ta solution, je te dis que tu te trompes. Parce que Judas, il avait le meilleur pasteur. Parce que moi, je ne connais aucun pasteur sur la terre qui est plus grand que Jésus. Nous sommes tous des bergers, mais nous savons que Jésus est le berger des bergers. Donc Judas avait le meilleur berger. Il avait le meilleur professeur. Il avait le meilleur pasteur. Il était dans la meilleure église. Ils avaient les meilleurs cantiques d'adoration et de louange là-bas. Mais ça n'a pas empêché Judas de finir lamentablement. Tout dépend de comment tu sais prendre Jésus. Vous voyez, ils étaient nombreux autour de Jésus. Ils étaient plusieurs. Mais il y a une femme qui n'avait rien à voir avec la foule. Vous comprenez? Depuis la maison. Quand elle est venue, elle venait avec son problème. Elle ne venait pas pour se familiariser à Jésus. Elle ne venait pas pour savoir il a combien de femmes, il a combien d'enfants. Elle ne venait pas pour savoir s'il a mangé ou pas. Elle dit, moi, si je peux le toucher. Vous voyez, quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, mais qui m'a touché? Chacun se plaignait. Mais on est beaucoup autour de toi. Nous tous, on te touche. Il dit, non, cette femme-là ne m'a pas touché comme vous me touchez. Et pourtant, ils étaient avec Jésus partout où ils partaient, mais ils ne pouvaient pas le toucher comme cette femme-là. Parce qu'elle savait qui était en train de marcher à Jérusalem. Comment tu vois ton Dieu? Je suis venu révéler à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est le nom véritable de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le nom véritable de Dieu. Parce que si je dis que mon Dieu s'appelle Dieu, le mot Dieu, ce n'est pas un nom propre. Amen. Si je dis présente-toi, tu ne vas pas me dire que je suis un homme. Nous tous, on sait que tu es un homme. On te dit de te présenter. Si je dis présente-toi, tu ne me diras pas, mais je suis une femme. Nous tous, on voit que tu es une femme, on n'est pas aveugle. Dieu a tous délivré nos yeux ici. On voit que tu es une femme. Amen. Mais je dis présente-toi. Quand je dis présente-toi, tu dois donner ton nom. Gloire à Dieu. Et pourquoi je dis que Jésus-Christ est le nom véritable de Dieu? Simplement parce que Dieu a eu plusieurs noms. Si vous voulez, je peux vous citer entre autres. Il y avait Nissi, il y avait Shama, El Shaddai, Jireh, Elohim. Et chaque Adonai, chaque nom a sa signification. Vous comprenez? Mais la Bible dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus.
Dites-moi en Côte d'Ivoire, il y a quel nom qui est au-dessus du nom du président? Ministre est au-dessus du président? Non. Député au-dessus du président? Non. Alors si le président est au sommet, il doit avoir un nom qui coiffe tous les noms qui existent dans cette nation. Gloire à Dieu. Amen. Donc si le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, donne-moi le nom de ton Dieu et je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Donne-moi le nom de ta maladie et je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Donne-moi le nom de ton problème et je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus de ce problème. Gloire à Dieu. Ils ont connu tous le Dieu Adonai. Ils ont connu tous le Dieu qui répond par le feu. Ils ont connu tous Jéhovah Jireh. Ils ont connu tous l'Éternel des armées. Mais je dis le nom de Jésus est placé au-dessus. La Bible dit que tout genou fléchira dans le ciel. Dans le ciel. Vous savez ce qu'on doit prêcher aux gens aujourd'hui? Lorsque Jésus devait ressusciter, la Bible dit que Pilate a payé des gens pour aller s'arrêter devant la grotte. Pour dire simplement que les disciples l'ont détourné la nuit, qu'il n'est pas ressuscité. Mais certainement qu'ils l'ont pris, ils sont allés le cacher dans une maison quelque part là-bas. Paul dit non. Pierre dit non. Il est effectivement ressuscité. Et comme preuve, les malades, les boiteux marchent. Comme preuve, les morts ressuscitent. Et comme preuve, les aveugles voient. Comme preuve, vous voyez, les mêmes choses que ce monsieur a fait de son vivant, il continue de le faire aujourd'hui parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est le nom qui n'a pas son pareil. Jésus-Christ est le nom qui n'a pas son semblable. Jésus-Christ est le nom, vous voyez, ce n'est pas un nom ordinaire, s'il vous plaît. La seule chose qu'il faut faire, il faut lui donner la place qu'il faut. Vous voyez, quand Pierre dit Jésus-Christ, il sait à quoi il pense. Quand Paul dit Jésus-Christ, il sait à quoi il pense. Quand toi aussi tu dis Jésus-Christ, il faut savoir à quoi tu penses. Lisons rapidement 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, c'est précisé Jésus-Christ, homme. Si on met une précision, ça veut dire qu'il y a Jésus-Christ autre chose aussi. Amen. Amen. Pourquoi ils ont dit Jésus-Christ, homme? Vous voyez, Jésus est simplement l'aspect visible de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, il a regardé les pharisiens. Il a dit, avant qu'Abraham ne soit, j'étais déjà. Alors que tous savaient que cet homme qui parlait venait de naître il n'y a pas longtemps. Mais il dit avant qu'Abraham ne soit. Donc ça veut dire simplement que le corps que les gens étaient en train de voir, c'était une enveloppe. Parce que ce Jésus-Christ-là pouvait aussi avoir un autre aspect. Il pouvait être noir. Donc Dieu assis sur son trône se fabrique un corps et il vient habiter dans ce corps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu se fabrique un corps et puis vient habiter. Sinon, dites-moi, quel homme n'a pas de péché sur la terre? Mais comment se fait-il que ce monsieur qui est né là, il naît sans péché? Entre-temps, la Bible dit que qu'à tous. Mais comment se fait-il que lui, simplement, là, lui, il est sans péché? En tant que Moïse, il a péché. Abraham, il est pécheur. Mais comment se fait-il que lui seulement? Un jour, il a vu une dame comme ça. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. On dit, scandale. Qui peut pardonner les péchés des gens si ce n'est pas Dieu? Mais c'est parce qu'il est Dieu qui peut pardonner les péchés des gens. Gloire à Dieu. Lui, il est qui? Pour dire que on vous a dit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis qu'au ciel, il n'y aura pas 3 trônes.
il n'y aura pas 4 trônes. Il y aura un seul trône au ciel. Quelle que soit ta religion, quel que soit celui que tu as prié sur la terre, quand tu vas mourir, la seule personne que tu trouveras sur le trône s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras chercher un autre Dieu, tu ne le trouveras pas. Tu iras chercher une autre personne, tu ne la trouveras pas. Jésus-Christ va te dire, c'est moi qui suis devant toi. Cherche ton Dieu. Où est-il? Il n'est pas ici. Vous voyez, la Bible dit qu'il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc tu vas le chercher, tu ne le verras pas. C'est Jésus-Christ que tu verras devant toi. Alors, serviteur de Dieu, que j'envoie sur la terre, vous devez dire simplement aux hommes que je suis vivant, que je suis ressuscité. C'est la cause pour laquelle je vous utilise. C'est la cause pour laquelle je parle à travers vous. Ce n'est pas pour que vous vous présentez. Nous n'avons pas à nous présenter. Quand tu vois Jésus, il est tellement beau, il est tellement mignon, il est tellement joli, tu te sens incapable de te présenter. Parce que celui que tu as vu, il est rayonnant. Tu ne peux pas te présenter. À plus forte raison, présenter ta maison. À plus forte raison, présenter tes biens. Présenter ton argent. Ton argent, c'est rien devant ce monsieur-là. Nous ne sommes rien, vous comprenez? Nous ne sommes qu'un tas de poussière que Dieu a permis de respirer un peu aujourd'hui. Sinon, si tu vois Jésus-Christ, j'ai dit, tu ne peux plus te regarder. Tu ne peux pas regarder à gauche, tu ne peux pas regarder à droite parce que la lumière a aveuglé Paul. Paul ne pouvait plus voir autre chose que la lumière qui l'a aveuglé. Présentez Jésus-Christ aux autres, s'il vous plaît. Ne présente pas ton voyage aux gens. Ne présente pas ton mariage aux gens. Nous connaissons peut-être que la belle-mère de Pierre avait une belle-mère. Mais est-ce que tu connais le nom de la femme de Pierre? Est-ce que tu sais le nombre d'enfants qu'il a? Ça n'intéresse pas Dieu, toutes ces choses-là. Ce qui intéresse Dieu, elle était malade, elle est guérie. Qui a fait ça? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit ce matin que Dieu s'en fout si tu meurs pauvre. Mais ça va le déranger si tu vas à l'enfer. Vous pensez qu'il ne connaissait pas la situation de Lazare? Il connaissait très bien la situation de Lazare. Vous pensez qu'il ne connaissait pas le verset qui dit tu seras la tête et non pas la queue? Vous pensez que Lazare ne connaissait pas aussi le verset? Dieu s'en fout si tu meurs pauvre. Mais ça va déranger Dieu si tu vas à l'enfer. Amen. Amen. Si tu as vraiment vu Jésus-Christ, présente-le. Il dit son nom. Le nom véritable de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je suis venu encore dire ce matin qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Il n'y a pas 2 médiateurs. Il n'y a pas 3. J'ai dit, si tu veux atteindre Dieu, puisque lui-même, il connaît le moyen de le toucher, il dit, je suis le propre moyen par lequel tu peux me toucher moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Quand David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, c'est un berger qui reconnaît son camarade berger. Amen. Amen. Quand quelqu'un est dans son domaine et puis il parle, il faut quitter dedans. Lui, c'est un berger et puis il parle. Si un juriste parle là, mon frère, si tu ne maîtrises pas, il faut quitter dedans. Amen. Amen. Présente-le, s'il vous plaît. Ne présente pas ton église. Vous voyez, le nom de votre église n'est pas écrit dans la Bible. Ne présente pas ton église. Quand tu vas mourir, on ne va pas prendre l'église à déposer ça sur ton cercueil. Quelqu'un m'a appelé un jour à demander si son parent est décédé. On a pris le sang de Jésus, frotté sur son parent. Est-ce que son parent ira directement au paradis? Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ton parent met de son vivant savait qu'il y a le sang de Jésus qui existe? Est-ce que ton parent m'a considéré la chose d'abord? Gloire à Dieu. Amen. Partout où tu passes, partout où tu vas, ne va pas pour dire j'ai la meilleure église. Ne va pas pour dire j'ai le meilleur ministère. Amen. C'est pas parce que les autres ne boivent pas le lait qu'ils ne sont pas aussi bénis. Amen. Amen. Ils n'ont pas tous fait descendre le feu du ciel, mais Dieu les utilisait aussi. Élie a fait descendre le feu du ciel, mais l'autre n'a pas fait descendre le feu du ciel, mais Dieu l'a utilisé.
Même Jésus-Christ n'a pas fait descendre le feu du ciel. Mais ce qu'il a fait, c'est puissant. Vous comprenez? Paul, ce qu'il a fait, c'est puissant. Il faut présenter Jésus-Christ de Nazareth. Présentez-le comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dites-le. Ça fera peut-être un choc aux gens. Mais tout ce qui ne passe pas par Jésus-Christ de Nazareth est irrécevable devant le Père. Aujourd'hui, notre terminus, ce n'est pas le voyage. Ton terminus, c'est le ciel. Tu iras comment là-bas? Comment iras-tu? Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que si actuellement où tu es, Jésus-Christ n'entend pas ta voix par rapport au petit miracle que tu cherches, ce n'est pas le miracle du paradis qui te donnera. Si Jésus n'entend pas ta voix par rapport au petit enfant que tu cherches, il n'entendra pas non plus ta voix pour le paradis. Donc dès maintenant, commence à lui dire d'entendre ta voix. Commence à lui dire de te regarder, de marcher avec toi, d'être avec toi. Amen. Faites la publicité de Jésus. Plus tu fais sa publicité, il va t'élever. Amen. Mais de nos jours, on voit des gens, tous leurs problèmes, ils doivent percer. Tous leurs problèmes. Non, ce n'est pas possible. Des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas encore voyagé. Des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas encore reçu des millions. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Vous voyez, si j'ai initié l'opération Relis toute la Bible, c'est simplement pour que nous repartons sur des bases. Pour que on revoie encore certaines choses. Amen. Revoir, relisons encore la Bible. Nous avons déjà lu, c'est vrai, mais il faut relire encore. Et en ce moment-là, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues quand tu lisais la première fois. Amen. Des gens qui disent, moi je laisse Dieu parce que je ne suis pas encore guéri. Mon frère, c'est ton paradis, tu viens de laisser comme ça. Mais tu ne le sais pas parce que tes yeux sont voilés. Dieu ne s'inquiète pas parce que tu n'as pas encore mangé. Vous voyez, il était dans la barque, hein. Il savait très bien qu'il y avait la tempête. Vous pensez qu'il ne savait pas? Il savait. Parce qu'il sait toutes choses. C'est lui qui a dit à cette femme-là, au bord du puits, là, que va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Donc celui avec qui tu es à la maison, ce n'est pas ton mari. Bon, tu fais quoi là-bas? Amen. Amen. Jésus lui dit, en cela tu as dit vrai. Parce que celui avec qui n'est même pas ton mari, tu en as eu 5, et même ils n'étaient pas aussi tes maris. Comment il a su ça? C'est le même qui était couché dans la barque. Il savait que l'eau est en train d'inonder la barque. Parler au paradis, là, on meurt d'abord, non? Vous me suivez parce que vous voulez aller au paradis, non? On est dans le bâton, on mourra maintenant par le paradis. Tu vois, ça crie, parce que ça pense à les enfants. Ça pense à leur argent qui est dans la caisse à la maison. On ne doit pas mourir dans l'eau ici. Ah, il va me partir pour mon argent à la maison. Amen. Amen. Fais la publicité de Jésus, s'il te plaît. On a trop dit à Dieu que notre problème est grand. C'est le moment de dire à ton problème que ton Dieu est grand. C'est le moment de dire à ta situation que tu adores un Dieu véritable. Un Dieu puissant. Que Dieu nous bénisse. Prends Jésus-Christ aujourd'hui. Avance avec lui. Marche avec lui. Dis aux uns aux autres que c'est la porte du paradis. Dis aux uns aux autres que c'est la porte pour atteindre Dieu. Que sa faveur, sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Dieu t'a tout donné. Donne sa part, il va te bénir encore. Au nom de Jésus. Jésus, on nous y est mis guango. Ono ye mi guango.
Atimi obwetanda o. Atimi obwetanda. 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 Mon millier mi-homo, famille Jésus, mon millier mi-la-voisé. Oh, Atimi obwetanda, oh, Amami tremblait. Oh, Amami akunje, oh, Amami chuma. Eva, le signal mien. Jésus, oh nous y mingwango. Atimi obwetanda. Oh nous y mingwango. Famille Jésus, oh nous y mingwango. Atimi obwetanda. Oh Atimi obwetanda. Atimi obwetanda. Oh Amami tremblait. Atimi obwetanda. Oh Amami akunje. Atimi obwetanda. Oh Amami moye. Atimi obwetanda. Oh, Amami voyez. Oh, Amami akunje. Oh, Amami tremblait. Oh, Amami akunje. Hey. Il t'a donné la vie. Comment ne pas le louer? Il t'a donné la joie. Comment ne pas le louer? Louer, louer Yahvé. Louer, louer Yahvé. Louer, louer mon sauveur. Louer, louer Yahvé.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Puissance et feu. Nous sommes au chemin du ciel pour la nouvelle personne, avec le Dieu de Papa Florian qui règne en maître, notre Seigneur Jésus-Christ, et que l'Éternel nous bénisse, qui continue de nous bénir au travers de ces témoignages, afin que nous-mêmes soyons des témoignages. Pour la nouvelle personne, l'homme de Dieu reçoit ici les lundis et les jeudis de 7h à 10h. Pour tous ceux qui ont des cas, qui veulent consulter l'Éternel au travers de son serviteur Papa Florian, c'est les lundis et les jeudis de 7h à 10h. Au sorti de cette consultation, nous avons des éléments spirituels qui font le travail, tels que le lait. Vous avez écouté le témoignage du jeune homme. Il vit à Paris. Il est venu. Un seul lait l'a sauvé. Celui qui avait la grosse plaie. Un seul lait aussi a fait éloigner les mouches, les odeurs. Vous voyez que le lait, c'est spirituel. Le sang de Jésus, c'est spirituel. La serviette, ce sont des choses spirituelles. Ne voyez pas ça avec l'œil physique, mais voyez ça de manière spirituelle. Dieu est dedans. Donc, au travers de ces éléments, Dieu vous sauve. En dehors de ces 2 jours que j'ai cités, le samedi, c'est le culte de témoignage, comme aujourd'hui. Le lait aussi va passer. Tous les éléments spirituels sont disponibles après la prière. Vous pouvez les prendre en bas. Si Dieu t'a dit de prendre ce lait, tu viens dans la foi, après le culte, tu vas prendre ce lait. Concernant les anciennes personnes, on dit ancienne personne si l'homme de Dieu t'a reçu une fois. Tu deviens automatiquement ancien. Donc si vous avez encore des soucis, des sujets, de nouveaux sujets à partager, vous pouvez revenir dans la maison de l'Éternel pour voir l'homme de Dieu. Les 2 premiers jeudis du mois vous sont réservés pour venir vous faire écouter par l'homme de Dieu, Papa Florian. Je crois que le prochain jeudi est le dernier jeudi de ce mois d'octobre et on passera maintenant au mois de novembre pour que l'Éternel continue de nous assister. En dehors de ces jours que j'ai cités, tous les autres jours de la semaine, vous pouvez venir dans la maison de Dieu, prendre les éléments spirituels pour votre cas. Vous n'avez pas besoin de voir l'homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui opère ici. C'est Dieu qui fait le travail. Donc vous venez, quel que soit le cas. Engenouillez-vous, prenez votre sang de Jésus, prenez votre lait, l'Éternel fera le travail. Ne faites pas comme cette jeune fille qui m'a appelé avant-hier à 23h. Je vous dis à 23h. Quand vous m'appelez à 23h, si c'est pour un cas urgent, il n'y a pas de problème. Comme il y a des femmes qui sont en travail, qui appellent, il n'y a pas de problème, on peut vous assister. Il y a quelqu'un qui est dans le coma, il n'y a pas de problème. Mais quand vous appelez à 23h, et puis elle dit, papa, je ne dors pas, donc je veux que tu fasses, j'ai dormi. Vous voyez, 23h. Oh, moi-même, je dors, moi-même, je me cherche. Je me cherche même. 23h. Je suis obligé de prendre le portable. Papa, je veux que tu me fasses dormir. Vous voyez? Ne faites pas comme ces gens de personnes-là. Hein? Dieu est puissant ici. Dieu est puissant. Donc ne faites pas comme ça. Hein? Si tu n'arrives pas à dormir, prends ton sang de Jésus. Prends la Bible. Tu médites. Mets tes cantiques. L'Éternel va t'accorder le sommeil au nom de Jésus. Nous avons des cérémonies, les mois qui arrivent, mois de novembre, mois de décembre. Je vais passer la parole à maman pour qu'elle vous donne un peu ce programme-là. Alléluia. Est-ce que les enfants du Dieu de Papa Florian sont là? Je ne parle pas des enfants qui appellent mon papa pour dire je ne dors pas. Non, ça c'est les... Ça dit quand ils s'ennuient chez eux, c'est ce qu'ils font. Sinon, normalement, un enfant de Dieu de Papa Florian doit avoir ses sons. Alors si tu as tes sons, tu connais les sons. Quand tu entends la voix de Jésus, du Dieu puissant de Papa Florian, tu dois pouvoir dormir. Parce que ces sons-là constituent une berceuse. Alors si tu es dans cette salle, là-haut, ou bien de la diaspora, que tu n'arrives pas à dormir, ne dérange pas mon papa Adou. Prends tes sons. Les sons qui vont te faire du bien. Et alors je veux commencer même par ces sons-là. Nous savons bien sûr que ce 3 novembre, est-ce que vous connaissez la date du 3 novembre?
nous aurons une dédicace ici du groupe Onction Suprême que je veux qu'on ovationne très fort. Et ce 3 novembre ne concerne pas seulement les enfants d'Abidjan. Le 3 novembre, c'est aussi la diaspora. Et ce 3 novembre, quelque chose va se passer. Parce que quand l'onction suprême passe, vous entendez onction suprême, c'est l'onction de Dieu qui descend. Et je vous attends le 3 novembre. Vous venez en esprit parce que, comme le dit papa, c'est un jour de culte normal. Alors, c'est les anges qui vont chanter. Et si tu as un problème quelconque, tu te sens pas bien, viens ce 3 novembre à s'aimer sur ce Dieu-là, au nom de la chorale. Parce que Dieu dit que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, si tu sais chanter, c'est pas ta voix qui compte, c'est ton cœur qui compte. Viens donner ton cœur à Jésus ce 3 novembre afin que tu vois sa gloire. Vous entendez déjà les instruments. Hein? Donc, ce 3 novembre, vous êtes tous invités. Invitez vos amis, vos parents et tout le monde. Et diaspora, soyez connectés. Afin qu'au moment où Dieu dira de s'aimer sur sa chanson, vous s'aimez sur sa chanson. Ne dites pas que tous les jours on s'aime. Tu n'as rien vu, non. Moi, je sais de quoi je parle quand je parle de s'aimer sur la chanson. C'est dans l'adoration que Dieu bénit. C'est dans l'adoration que Dieu bénit. L'adoration, c'est pas la voix. Ça dit souvent, vous avez entendu la musulmane qui a chanté ce matin. Elle a chanté une chanson chrétienne. Je sais pas, c'est quelle chanson déjà? Nicodème, voilà. Une musulmane qui chante. Ça veut dire que la chanson donne la paix du cœur, donne la joie de vivre, donne de quoi à manger. La chanson donne tout. Crois seulement que ce 3 novembre, tu seras béni, tu seras guéri et viens participer afin que Dieu de Papa Florian se souvienne de toi. Alléluia. S'aimer sur la chanson, c'est-à-dire si tu veux, tu envoies une offrande pour la chorale, c'est ça? Pour la chorale. C'est-à-dire que tu envoies une offrande, pardon. C'est pas si tu veux. C'est Dieu qui a décrété une cérémonie. Il faut obéir à Dieu, c'est tout. Mais n'envoie pas une offrande qui va te faire mal. Ça peut être 500, ça peut être 1000 francs, ça peut être 200. C'est une offrande volontaire. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu viens pour dire merci à Dieu au travers de cette chorale. Voilà, donc ce n'est pas la peine de dire qu'on vous oblige à donner des millions. Non, tu viens avec ta volonté. Comme j'ai dit, ça peut être 500, 1000 francs, 2000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard même si tu veux. Mais viens avec ton cœur, donne à Jésus et tu ne vas pas regretter ce 3 novembre. Mon papa m'a dit, écoute petit, on n'est pas grand par hasard. Alors retiens ceci, apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un bon maître. Si la pierre qu'on rejetait est devenue la principale, alors l'image de Dieu que tu es là n'est pas banale. Ne te néglige pas mal. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Alléluia, c'est bon. Des ovations encore pour ce groupe-là. Alors, ça, c'est un avant-goût du 3 novembre. Et comme je le disais, le 3 novembre, c'est l'adoration, c'est le cœur à cœur avec Jésus. Tu vas entendre Angelo, tu vas entendre tout le monde chanter. Même les institutrices de Jésus seront là aussi. Regardez-les. Alors, juste après le 3 novembre, on continue. Ouh, yeah. Babacon. Yaki babacon, we, finyo kalwa chwere ni kwa. Yaki babacon, we, finyo kalwa chwere ni kwa. Manye ya kaswa weru omwe, hajanwe. Mini manye ya paswa weru nomwe, hajanwe. All right. Avoir le taux d'espérance de vie de l'être humain
étaient élevés. Les pandémies, les endémies sur la terre étaient minimisés. Le bien d'autrui respecté, le droit de l'homme observé. Aujourd'hui, tout a changé, le mal a primé sur le bien. Oh yeah, Aseizuwa Wasaki, yeah, solution yoki nyomye. Aseizuwa Wasaki, yeah, akonde yoki nyomye, yeah. Yoki baba kawe, lui kawe, abela kawe, Jésus kawe, le 3 novembre. Alors, je dis dans la chanson que Dieu, pardon, parle-nous. Parce qu'il n'y a que ta parole qui sauve. Point. Alors, après le 3 novembre, nous allons continuer dans nos événements, toujours en décembre. Vous savez que décembre, c'est la fin de l'année. Et les gars, là, bon, je ne dis pas leur nom, ils sont déjà debout même. Déjà, même dans octobre, ils sont prêts. Donc, il faut commencer à t'activer. Parce que toi, tu n'as que Jésus. Malgré qu'il est au-dessus d'eux, là, ils ne se laissent pas faire eux aussi. Alors, il faut te lever. Déjà, tu vas commencer par l'adoration que Dieu aime. Parce que ça touche son cœur, ça touche ses anges. Déjà le 3. Et ensuite, le 8 décembre, tu vas dire merci à ce Dieu-là, à ce Jésus tout-puissant qui a fait quelque chose pour toi. Qui sait ce qui va se passer le 8 décembre? Qui peut dire quelque chose? Le 8 décembre, c'est quoi? Alléluia, vous êtes dans la révélation. Je vois que vous ne venez pas en vain les matins. Le samedi 8 décembre 2018, ce sera la grande fête de la moisson ici au ministère Chemin du Ciel à partir de 7h30. Alors tous les enfants du Dieu de Papa Florian sont invités massivement à venir dire merci par des actions de grâce. Et je veux demander à quelqu'un s'il a déjà été béni en moissonnant sur Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis dans cette salle? Alors, si vous êtes présents, que Dieu continue de vous bénir. Et tout à l'heure, et même toute la semaine, quand vous avez un bout, vous passez au bureau de Papa Peggy, bureau du service communication, pour donner vos témoignages, c'est-à-dire ce que la moisson a fait pour vous. Par exemple, tu as dit merci à Dieu par une banane, Dieu t'a béni. Il y a quelque chose dans la moisson. Il faut qu'on le ressorte pour taire un peu la bouche de ceux qui disent qu'il y a les moissons de 2 millions. Non, c'est pas vrai. Parce que tu vis pendant 365 jours. C'est une grâce. C'est une grâce. Souvent même, tu donnes rien à Dieu puis te bénis. Vous voyez celui qui avait la plaie tout à l'heure, qui vend les écorces là. Il a tout essayé. Hein. Au lieu de dépenser 300 000, il a dépensé peut-être minimum 1000 francs, 3000 et il a eu la guérison. Est-ce que vous avez vu la plaie, comment elle était? C'est insupportable, c'est intenable. J'étais assise, mais je ne pouvais pas. Pourtant, je n'ai pas vu le monsieur. Alors, 365 jours que Dieu doit supporter tout ça. Juste lui dire merci. Viens avec ton cœur, avec tes présents, avec ce que tu as dans la main. Tu iras de X à X argent, comme tu peux donner aussi ce que tu veux, mais ce que Dieu te met à cœur. Parce que ce Dieu-là, il parle. Il pourra te toucher pour te dire qu'il a besoin d'une batterie. C'est un exemple. Hein. Il peut te toucher pour te dire qu'il a besoin de quelque chose. N'hésite pas. Crois seulement et quand tu fais, Dieu te donne en retour. Alors, comme je le disais, s'il y a des gens qui ont moissonné, que Dieu a béni, nous avons besoin de recueillir leurs témoignages à l'écran. Et vous pourrez passer voir Papa Peggy progressivement. Ne dites pas qu'aujourd'hui, là, vous devez le voir vous tous. Hein. C'est pas possible. Le monsieur, il est fatigué. Donc, vous venez à tour de rôle. Sinon, tu es mort. Hein. Tu viens, tu donnes pour toi. Le lendemain, l'autre donne. Ainsi de suite. C'est-à-dire, vous allez pas à pas. Mais que chacun dise ce que Dieu a fait. Et tout le monde va suivre. Le monde entier va vous voir pour dire que la moisson, ce n'est pas un jeu. Donc, ce 8 décembre, tu es encore invité à venir dire merci au grand et puissant Dieu de Papa Florian par cette cérémonie de moisson. Et on va vous donner la suite de tout ce que nous aurons ce jour-là. Soyez bénis. Et l'apothéose, ce sera le 29 décembre, le jour de votre jour. La grande cérémonie des fruits. Alléluia. Vous aurez la grande cérémonie des fruits le 29 décembre. Et alors, ce qui va primer ce jour-là, c'est chacun qui vient avec son fruit. Vous venez avec votre fruit, le fruit que vous aimez, bien sûr. Vous venez et pour la suite, on vous dira comment la cérémonie va se dérouler. Mais n'oubliez pas que c'est la grande cérémonie de fin d'année. C'est une réjouissance, c'est une fête, c'est des chansons, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, comme le décembre de l'année dernière. Et ce jour-là, n'oubliez pas votre lait spécial. Qui connaît ce que le lait peut faire pour lui ici?
Je n'ai pas dit lait d'Aboki, hein, je dis lait de Dieu de Papa Florian. Le lait qui enlève les mouches sur les plaies. Le lait qui permet aux femmes d'enfanter sans faire des césariennes. Ce lait-là qui est vraiment puissant parce que l'onction du Dieu de Papa Florian est dedans. Et ce 29 décembre, vous aurez le lait et vous aurez également la cérémonie des fruits. Pour la suite, on vous donnera les détails. On vous donnera les détails de tous ces événements-là. Est-ce qu'on a compris quelque chose ce matin? Que le Dieu de Papa Florian vous bénisse. Je donne toujours l'antenne à mon papa Peggy. Amen, amen, amen. On continue avec les cantiques. Les cantiques sont toujours disponibles. Tous ceux qui en ont besoin pour pouvoir dormir tranquillement, vous venez en haut. Ces cantiques sont là. Quand vous les prenez, même vous n'avez pas sommeil, comment vous les mettez, le sommeil va venir doucement, doucement jusqu'à total. Donc ces cantiques sont toujours disponibles. En haut, vous venez, vous faites une offrande volontaire et ces cantiques vous seront donnés. Tous ceux de la diaspora qui ont fait une offrande pour ces cantiques qui n'ont pas encore reçu, ne manquez pas de nous revenir à chaque moment parce que la technique est ce qu'elle est. On n'est pas parfait. Il faut nous revenir pour que vous ayez vos cantiques coûte que coûte, pour que ces cantiques vous fassent dormir, vous fassent rentrer dans votre destinée au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a un don qui est venu. Viens de parler. Montre le carton. Voilà. Madame Tapé, Madame Tapé. Alléluia. Il y a l'une des fidèles qui est venue de l'extérieur et qui a offert ça. Voilà, pour l'œuvre de Dieu. Je vais taire un peu son nom parce qu'elle vit dans la discrétion. Elle a offert ça gratuitement au Dieu de Papa Florian pour tout ce que Dieu a fait pour elle. C'est une dame qui ne prie pas comme ça ici. Elle est venue, je crois, une fois, 2 fois. Mais Dieu l'assiste à chaque moment. Donc chaque fois qu'elle va à l'extérieur, elle vient, elle a un présent pour l'Éternel. Et aujourd'hui, elle a envoyé ce micro-baladeur pour que l'évangéliste, le bishop Fulgence, soit à l'aise lorsqu'il est à la chair. Que Dieu nous bénisse et que Dieu la bénisse encore. Bonjour les enfants. Bonjour la maîtresse. Mais c'est la maîtresse, comme ça, salut. Bonjour les enfants. On répond. Bonjour la maîtresse. C'est bien. Ok. Moi, c'est le ministère du rire. Hein. Je ne vous laisse pas. Tous les mois, on va rire. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la colère. Parce que, sang de Jésus là, on donne toujours l'explication de ça, mais on donne. Qui a fait ça, Nero? Donc, évitons la colère. La colère en diable, hein? Voilà, donc c'est ça. C'est tout. Vraiment, ça me touche, on est marié. Il ne sait même pas. Ah. Ouais, mais c'est ça, hein, dans la vie, il faut des hauts et des bas. Hein. Toi-même, tu es ma femme, là, mais tu brilles comme la lumière, là, même. Il fallait te laisser manger, et puis tu as fait amener dans un foyer, là. Regardez-moi, ces paroles de on Marie. On t'a dit que c'est tous les jours que c'est Marie doit chercher pour manger, de donner à la femme. Toi aussi, tu dois te battre. Quand on va à l'église où on va, puis papa, l'homme de Dieu, il parle, femme, battez-vous. Tu dois être une femme battante. C'est pourquoi je me bats dans les crédits aussi. Ah. C'est vrai, hein? Tu es là, tu vois ta femme brioler de te douter de quelque chose, toi tu es content. Tu brilles, va te battre. Ça va. Ok, comme il sait où aller prendre aussi là. Ah, en tout cas, au chemin du ciel, il y a les vrais moments là-bas où elle va finir ça. Mon téléphone sonne. Quand tu le vois, même l'aspect, tu sais que c'est celui-là même là, il y a longtemps, il a pris mon argent. Il me doit, il ne peut pas donner mon argent. Attends, il a appelé. Allô? Partie d'encombrement, votre correspondant ne peut être joué. C'est toi, je viens à la maison. Dis-moi, on dit que c'est le monsieur que je dois là, celui qui arrive. Coco. S'il vient, il faut gérer ça. Coco.
Oui. Bonjour. Madame Dibert. Papa, on dit qu'il y a longtemps. Il y a longtemps, attends. Tu vas bien? Il y a de l'eau. Pour t'acheter de l'eau, tu as boire. Il y a un peu de jus bien glacé au frigo là, tu veux pas? Je ne veux pas m'asseoir, mais. Il dit, où est ton mari? Attends, on demande nouvelle d'abord. Comment tu vas? J'ai dit, c'est ça qui est nouvelle là. Où est ton mari? Mon mari, mais ça fait 3 jours, il n'est pas encore vu. Tu vas donner mon argent. Comme il n'est pas là, toi, tu vas donner. Il te doit. Il a pris 3 pagnes pour toi. 2 guines. 3. Mais moi, je ne porte pas guines. Non, pardon. Ça fait 100 000. Tu vas donner mon argent. Attends, faut t'asseoir. Pardon. Quelle affaire d'argent? Tu vas donner mon argent. Tu es fâché. Il a dit, je veux mon argent, tu dis, je suis en train de parler comme si on n'a pas l'habitude. Il dit, te donner jus, tu as boire, tu dis, tu ne veux pas jus. J'ai dit, il y a longtemps, ça fait 4 mois. Faut pas les dates là, c'est ton argent, tu veux, non? J'ai dit, mon argent. Mais faut pas te faire. Au fait, le problème là, moi je n'aime pas quand tu dis j'ai dit mon argent. Toi, tiens, papa, on va toujours au même ministère là-bas, tu es compréhensible. Je te vois. Quand on parle de la colère là, tu veux t'énerver qu'elle a là. Donc c'est pour ça qu'il prend mon argent. Ça va pas agir dans toi si tu t'énerves là. Alors doucement. J'ai dit, je reviens, je veux mon argent. L'argent là, faut prendre ton argent, tu as prié dessus, ça va venir vers toi. Aïe. Quelle affaire d'argent? Attends, le trouver dans la chambre là-bas. Alors, chérie Gogo, il est parti. Il a géré toi aussi pour t'asseoir. Oh, il dit toi là, tu dis, tu es le soleil des minuit de ma vie. Oh. Tu peux pas comprendre. J'ai pris pour toi là. Il n'a rien compris encore. Hein. Attends, bébé, la dernière fois qu'on est parti au funérailles là, je t'ai sapé. Oh, le pain là, quand j'ai cousu le modèle, c'était trop joli. Et puis j'ai demandé un bijou qui est sur mon cou là. Je sais pas, il y a des moments que là-bas, quand il vient à sa voiture, ça clignote comme ça, on dirait le soleil des minuit. La maman qui est là. Oui, j'ai pas crédit avec elle. Donc là, tu vois un peu, non? Tu as pas crédit aussi? Aïe. Si tu me donnes pas que je peux trouver quelque part, tu n'as pas de me battre. Ça va, je me bats. Ok. Eh, Seigneur, depuis combien de mois j'ai donné mes trucs à la jeune sœur là, mais elle ne me fait même pas le retour. Oh non, bientôt je dois voyager encore pour aller prendre la marchandise. Bon, je vais passer quand même chez elle, on ne sait jamais. Coco. Hey, maman Sony. Il y a ton sac, c'est joli. Bonjour, ma soeur. Oui, en tout cas, bonjour. Oui, ça va. Non, mon sac, merci. Il y a la place. Attends, faut te mettre ici. Faut t'asseoir là. Non, faut t'asseoir. Non, en fait, je suis pas venue pour durer, quoi. Oh, chérie, c'est qui a la porte? Bébé, c'est pas à ton niveau, c'est ça. Ok, faut gérer. Bonjour, mon frère. Eh, ma soeur, bonne arrivée. Et à l'église. Ça va bien. Et l'homme de Dieu. Il va bien. Et le ministère. Papa Florent, il est gentil, il prêche toujours. Ma soeur, je suis venue te voir par rapport à ce que tu sais, quoi. Comme ton mari est là, je veux pas trop parler devant lui. Donc, ce que tu sais, là. Tu sais, laisse-nous, c'est entre femmes. D'accord. Voilà. Mais il faut lui dire d'éviter la colère, quoi. Faut t'asseoir. C'est ça. C'est ce qu'on nous enseigne à l'église là-bas. D'accord. Tu sais, bon, faut t'asseoir. Assieds-toi d'abord. Tu sais, faut t'asseoir. Est-ce que tu sais que le sang de Jésus, c'est puissant? Ma soeur, moi-même, j'ai le sang de Jésus là aussi. Je connais ses vertus, donc tu n'as rien à m'apprendre. Mais est-ce que tu connais le lait là? Je ne suis pas venue pour ça. Au fait, je dois voyager. Depuis ce que tu... Et puis en plus, c'est sur ton cou encore. Ce que tu as appris là, même 5 francs, tu n'as pas donné à... Mais si après, c'est pour porter. Il y a quand même ça. Bon, je suis venue demander l'argent là parce que je dois voyager. C'est là tu veux ou bien tu as... Mais quand on va se voir? Aïe. Et en plus, tu parles. Tu prends mon crédit. Mais je vais parler, tu t'énerves. Quand vous allez vous énerver, vous allez dire que c'est sorcière derrière vous. Allô, chérie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de s'énerver. Pourtant, on ne devait pas s'énerver au sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Tu t'énerves pourquoi? Attends, donc l'homme de Dieu, Papa Florian, donc parce qu'on dit de ne pas s'énerver, vous allez venir prendre l'argent des gens, la sueur des gens pour ne pas... Non, en fait, attends, on est où là? Tu n'as pas compris. Le message, c'est quoi? C'est d'éviter la soeur. colère. Mais vous n'êtes pas gentil, quoi. Vous avez l'argent, sinon pas que ça fait quoi même. Aïe! Non, mais c'est impossible ça. Mais attends, ça là dans mon avant là, j'ai réglé ce cas là. Je veux pas t'asseoir. Dieu de Papa Florian. Ma soeur, il y a quoi? Ma soeur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas si tu connais la dame avec son mari là. Elle est un peu claire d'une manière là. Elle a pris mon crédit, je m'en vais l'encaisser, elle me dit on ne se fâche pas. Attends, il dit... Comme si on ne se fâche pas, j'ai pris pour aller acheter ma marchandise. Mais il faut te calmer d'abord. Oh. C'est de quelle femme tu parles? J'ai dit, elle s'appelle Ben, elle est claire comme ça avec son mari. Il est un peu gros ventre d'une manière là. Attends, il a dit, elle a pris ton crédit. J'ai dit, et puis elle me dit, on ne se fâche pas.
Et puis son mari ose la défendre. Eh Seigneur, Dieu de Papa Florian. Mais... À tes bains, ça chauffe pas. Mais moi-même, elle a pour mon crédit aussi. Ah, donc c'est là-bas que tu t'en vas? Oui, c'est là-bas il va dire comme ça. Du courage. En tout cas, il faut t'apprêter quoi, du courage. Ah bon? Quoi. C'est qui encore, chérie? Il faut te calmer d'abord. Chérie, c'est qui sonne là? C'est qui? Monsieur, il faut te taire. Si tu as réglé le problème, tu donnes mon argent. Et ma soeur? Non, je suis pas venue pour ça. Mon argent ou rien. Non. Attends, est-ce qu'elle a pris le sang de Jésus? Il y a quoi? Tu es là, il faut te calmer, il faut t'asseoir. Attends, quand on va à l'église. Tu as fait m'humilier comme ça? Non, on va pas t'humilier, Jésus est là. Monsieur, dame, mon argent. Faut t'asseoir. Il y a quoi même? Oh, ma sœur. J'ai dit, il n'y a pas ça ici. Il veut pour mon argent. Mais toi-même, tu as fait quoi l'argent encore? Tu as déjà l'argent. Quand ils vont te donner ton rappel là. C'est ainsi ça tu comptais pour prendre crédit là. Tu as déjà tout donné. Tu sais, après des fonctionnaires, ils vont te payer. Même dans ta tombe, ils vont te payer. Je ne suis pas venu pour ça. Il a dit. Tu portes lunettes maintenant, c'est que tu as l'argent. Il a dit, si vous ne voulez pas donner mon argent, dites-moi. Tu sais, il ne faut pas te fâcher. Parce que moi, ça fait des colères là. Il faut enlever les lunettes et puis en parler. Il ne faut pas me fâcher. La Bible dit. Non, il ne faut pas y me fâcher. Il ne faut pas y me fâcher. Non. D'accord, il y a compris. Il va chercher ceux qui peuvent se fâcher là. Comme il n'y a pas me fâcher. Regarde. Il les chercher. La Bible dit de fuir la colère. Non, ceux qui peuvent se fâcher là, qui ne sont pas au chemin du ciel, qui peuvent se fâcher, mais les chercher pour vivre. La Bible dit d'aimer son prochain. C'est ça. Je ne peux pas la convaincre quand non, ceux-là, on dirait qu'ils vont chercher la Où ils sont? Ils sont là. Venez ici. Allons-y là-bas. C'est ma sœur de l'église. Allons-y là-bas. On va dans la même église là. On va vous coffrer là, vous allez comprendre. On va dans la même église là. Puissance. C'est pas fini. Le groupe Onction Suprême va vous montrer comment on rend un témoignage court et bref. Donc, soyez attentifs. Bonjour, peuple du chemin du ciel, c'est le temps des témoignages. Le Dieu de Papa Florian a fait quelque chose de grand dans ta vie. Alors tu vas te lever, venir rendre ton témoignage afin d'édifier quelqu'un ce matin. Merci. Venez. Venez. Regardez la caméra. Puissance. Vraiment, mes frères, mes soeurs. Puissance. Ce que je vais vous dire là. Vraiment le Dieu de Papa Florian. Je ne sais pas ce qu'il peut lui donner. Il a fait quoi? Je vais être court même. Je vais vous expliquer. Je suis allé. J'ai fait un voyage parce au Ghana là. Mon argent est perdu en route. Donc il s'est arrivé là, il dit, hey, Dieu de Papa Florian, fait comment pour manger? Et puis dans ça là, il a croisé un ami d'enfance, il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Quand on s'est vu là, on allait se promener, on a tourné vers la mer là-bas là. On a tourné jusqu'à... Est-ce que vous êtes revenu là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà, c'est ça que je voulais t'expliquer. En fait, quand on est venu là, maintenant il m'a envoyé chez lui à la maison là. Ça c'est dans un quartier devant quelque part là-bas, on a tourné, jusqu'à on est arrivé. Quand on est arrivé là, il m'a donné un seau rempli de pâtes d'arachide. J'ai mangé pas d'arachide là. Je vous dis, de la manière moi pas d'arachide. Parce que c'était trop chaud sur moi. Je prends pas d'arachide là, il sait un peu. Attends. Bon, comme on est un peu pris par le temps, vous allez monter au service communication. Donc j'ai déjà fini même. Le reste. 1 minute seulement. Il n'y a pas d'arachide là. J'ai mis sur à checker. Bon. J'ai mis dans pain. Faut pas aller. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Feu. C'est que, papa. Maman, tiens. Pardon. Donnez papa Florian. C'est ici, on attends, regarde. papa, merci. Tourne-toi ici. C'est que mon fils. Oui, c'est trop grand. N'importe papa Florian, Dieu lui mamie.
S'il n'est pas santé pour lui là. Allons au Canaan. Allons au Canaan. Allons au Canaan. Ça marche. Faut pas. Canaan, il est bon. Canaan. Si. Mais faut me dire qu'il y a quoi? Pardon. Tu ne peux pas progresser. Que c'est petit. Zoupi, attends, laisse-moi. Comme c'est fête de papa là. Bonne fête, papa. Je dis papa Florian. Bonne fête. Donc, que tu as tapé, papa Florian? Manqué. Puissance. Puissance. Feu. Puissance. Je peux pas parler. Faut regarder la caméra. Qui ça? Ici. Puissance. Je venais de dire à Papa Florian que son jeune va venir. Non? Je vais dire. Quelle est la parole de Dieu là? Amen. Et on dit, il a beaucoup d'argent. D'accord. On va me donner un peu. C'est bon. Oh, doucement. Il y a quoi? Depuis, tu dois avoir des bêtes. C'est bon, merci. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que ce Dieu t'accompagne avec cette joie. Reviens avec de grands témoignages. Au nom de Jésus. Si tu as des témoignages, tu vas là-haut, Aldo va te prendre. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ah oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, de tout cœur les merveilles de papa Yahweh. Il m'a délivré de tout péché. On le loue, on le loue. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Non, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oui, mon papa est fidèle. Non, il ne m'abandonne jamais, 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 jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, dans la joie. Oui, la joie.
Yahweh m'a libéré. Ah oui, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Oh, la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Manifestez votre joie au Dieu de Papa Florian qui vous a gardé, qui vous a protégé, qui vous bénit chaque jour. Allez, on y va. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Gaïa, encore on dit ensemble, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je n'entends pas. Une joie immense. Encore. Je suis dans l'émotion. Yahweh, Yahweh. Oh oui, oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Ah Jonas, écoute-moi. Je t'envoie à Ninive. Va-t'en et parle au cœur de ses habitants rebelles. Ah oui, Jonas, écoute-moi. C'est moi qui t'envoie à Ninive. Oh oui, va-t'en et parle au cœur de ses habitants rebelles. Jonas, 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 oh yeah, Jonas, ah Jonas, Jonas, ah Jonas, Jonas, ah, c'est moi l'Éternel qui te parle, Jonas. Lève-toi, Jonas, c'est le temps de point. C'est moi l'Éternel qui te parle, Jonas. Lève-toi, Jonas, et ne doute point. Ne te détourne point de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main. Ne te détourne point de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main, Jonas. Jonas, 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 ah, Jonas, 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 ah, Jonas, oh, ah, Jojo, Jojo, ah, Jojo, Jojo, ah, Jojo, Jojo, ah, Jojo, et dans ma main je tiens le ciel et je tiens la terre dans ma main, je tiens le ciel et je tiens la terre dans ma main, je tiens le ciel et je tiens la terre dans ma main, je tiens le ciel et je tiens la terre, Jonas. Ah, Jonas, 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 ah, Jonas, 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 oh, Jonas, 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 Jonas,
Hallelujah. Hey. À la barre de à la barre Élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons Yahvé Jireh, élevons le Seigneur, élevons Emmanuel, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, élevons le Tout-Puissant, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur des Seigneurs, élevons le Seigneur, élevons Alpha Oméga, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ah, exaltons-le. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Exaltons Jésus-Christ de Nazareth. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Dieu véritable. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, exaltons le Seigneur. Alléluia. Oh, exaltons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Exaltons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. On l'exalte. Élevons le Seigneur, salve Dieu, le Tout-Puissant. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette sonnera. Oh, quand Yahvé reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette va sonner. Quand Emmanuel reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Quand Emmanuel reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette sonnera. Oh la 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 la. Oh la 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 la. La 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 la. Oh la 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 la. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette sonnera. Quand Emmanuel reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette va sonner. Quand Emmanuel reviendra pour chercher ses enfants, la trompette sonnera. Oui, quand Jésus reviendra pour nous chercher, toi et moi, la trompette va sonner. Oh la 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 la. Oh la 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 la. La 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 la. La 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 la.
sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Ah Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Ah Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Dieu d'Abraham, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Dieu véritable, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, j'ai l'assurance que ni la vie, j'ai l'assurance que ni la mort, Tu m'as sauvé. oui, l'assurance que ni les hauteurs Tu m'as sauvé. ne pourront me séparer de l'amour de mon Dieu. Tu m'as sauvé. Ah oui, j'ai l'assurance que ni les puissants, Tu m'as sauvé. oui, l'assurance que ni les hauteurs, Tu m'as sauvé. oh non, 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 la profondeur Tu m'as sauvé. ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu. Tu m'as sauvé. Oh Jésus, et tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Ah, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh éternel, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, sauvé. Tu m'as 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 libéré. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as racheté. Tu m'as sauvé. Tu m'as transformé. Tu m'as sauvé. Tu m'as renouvelé. Tu m'as sauvé. Et tu m'as restauré. Tu m'as sauvé. Tu m'as mis à part, Seigneur. Tu m'as sauvé, 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 sauvé. Sauvé, sauvé, tu m'as sauvé, oh sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Seigneur, tu m'as sauvé, 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 oh yeah, yeah. Sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu m'as sauvé, tu m'as racheté, tu m'as sauvé, tu m'as transformé, tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu m'as sauvé, tu m'as même guéri, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as revivifié, tu m'as sauvé, tu m'as donné le salut, Seigneur, tu m'as sauvé, 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 Yahvé, tu m'as sauvé, 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 ah ouais, tu m'as sauvé, 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 ah, tu m'as sauvé, 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 ah, merci Seigneur. Oh Dieu, tu es si grand, béni soit ton nom. Dieu, tu es si grand, béni soit ton nom. Au ciel, tu es en haut. Sur terre, tu règnes à jamais. Oh Dieu, que tu es grand. Béni soit ton nom. Au ciel, tu es en haut. Sur terre, tu règnes à jamais. Oh mon Dieu, que tu es grand. Oh, béni soit ton